بلجيت الإمسوال دابا كاين تغير بزاف. Il y a une Instagramisation d'Imswell. Beaucoup de gens produisent à peu près la même image promotionnelle, voilà, liée au surf, etc. Voilà, qui est dans un esprit aussi de tourisme. كشي بقى داك السرافة ديال السوشيال ميديا. السرافة ديال السوشيال ميديا باش يوري السيرفر. Évidemment, c'est très bien qu'il y a des touristes. Il y a toujours le côté positif et le côté négatif. On s'est tous pris un peu en pleine face ce changement radical. On a la sensation d'être dans une enclave occidentale où vraiment c'est les touristes qui font la loi, ils sont chez eux en fait. Si un événement est là, tu es là pour témoigner et garder une trace de ce qui s'est passé. Si je vois une forme de résistance quelque part, oui. Si vous aimez le surf, vous avez probablement déjà entendu parler d'Imsouane. C'est un petit village de pêcheurs situé au sud du Maroc, près d'Agadir. Et un véritable paradis pour les surfeurs selon le magazine Forbes qui classe sa plage parmi les plus belles du monde. Ça vous donne envie d'y aller? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls et malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour certains membres de la communauté locale et les militants qui se mobilisent pour la protection du patrimoine marocain. Pour cet épisode de Trax, je veux vous parler d'artistes et de surfeurs qui résistent contre le tourisme de masse, la gentrification qui s'ensuit et en particulier contre un projet de développement touristique qui est en train de complètement bouleverser le village. Imsouane, c'était de jolies maisons troglodytes, des habitations creusées dans la roche typique du village et la Dolce Vita. Sauf que depuis janvier dernier, tout a basculé. Les autorités locales ont démoli le cœur historique du village et délogé environ 1000 de ses habitants. La version officielle, c'est qu'il fallait mettre fin à l'occupation illégale du front de mer où certaines familles vivaient pourtant depuis près d'un siècle. Le 17 janvier, j'arrive à Imsouane et ce que je redoutais le plus arrive, c'est-à-dire que le cœur du village, tout ce qui était front de mer, le centre, les commerces, les surf shops, les auberges, tout ce qui faisait les habitants en fait, de la communauté locale est en passe d'être détruit. Officieusement, certains locaux affirment que les expropriations sont liées à un projet de développement immobilier de la côte, le projet Blue Safari, qui prévoit de dédier 1,5 milliard de dirhams, soit 138 millions d'euros, pour créer un circuit touristique sur 80 km dans la région. Les gens ont des avis d'expulsion et ils se mettent eux-mêmes à détruire leur chez eux pour fatalement quitter les lieux. Aujourd'hui, il y a donc un chantier en cours d'infrastructure touristique qui n'a pas pris en considération non seulement la vie de cette communauté, mais aussi les a pas inclus forcément dans le processus. Et c'est ça qui est extrêmement problématique, c'est que ces gens sont les responsables de l'identité du village et du succès du village, et ils ont été virés comme des parasites. Ce qui se passe à Imsouane n'est pas un cas isolé. C'est arrivé aussi dans d'autres villages côtiers du sud du Maroc, dans la région du Souss Massa, comme Tarazout où a grandi le réalisateur Ilyas El Faris. Dans son premier court-métrage, il met en scène Tarazout envahi par les surfeurs. Et aujourd'hui, il continue de travailler sur la gentrification des côtes marocaines en se concentrant sur le cas d'Imsouane. Je l'ai retrouvé alors qu'il préparait son nouveau film, dont le scénario se déroule ici. Quand on écrit des films, on s'intéresse beaucoup à la force des lieux. Moi, j'ai eu l'envie de faire un film ici parce que j'ai vraiment un choc esthétique avec ce lieu, avec ce qu'était le village, dans voilà, son côté insolite, hétéroclite, les contrastes étaient flagrants. Et il avait son style en fait. Et aujourd'hui, ce style, il est réduit à quelque chose d'autre, je trouve. Et je viens observer et prendre la mesure de ce qu'il est en train de devenir, de voir où est-ce que je vais pouvoir filmer. Est-ce que le lieu m'intéresse toujours? Et en même temps, je m'accroche à ce qui est en passe de disparaître. Et souvent, les choses qu'on aime, en fait, elles sont menacées, elles sont provisoires, elles sont éphémères. Je viens un petit peu filmer des vestiges, quoi, comme une espèce de ville Imsouane antique, de ville antique, des ruines, en fait.
Bah voilà, par exemple, à l'artère, j'ai le passage, quand on a plein de choses, tu avais une boucherie, tu avais le café, tu avais... Ouais. Voilà. Puis une prise, à ce moment-là, vraiment, en janvier, Abdullah, Ah ouais, c'est impressionnant, ça a laissé vraiment un vide, quoi. tout dégagé. Ouais. Avant l'injustice absolue, j'avais déjà un sentiment d'impuissance, en fait, par rapport à ce que devenait le village. J'étais frustré, j'avais une certaine colère. Le cinéma, c'est une manière aussi de sublimer ce sentiment-là et de se dire, ben, de certaine façon, je peux prendre ma revanche. Je peux, par exemple, je sais pas, me moquer de cette espèce de tourisme, de good vibes, tu vois, qui en fait l'air de rien avec son esprit cool et tout ça, qui vient en fait porte atteinte à des choses, à un état d'esprit, à une culture. Et je fais un film qui traite de ça de façon un petit peu décalée, puisque c'est un film policier où justement là, il y a une effraction du réel, des rapports de classe, des rapports aussi d'identité. Et le ramadan arrive aussi, donc ça remet un petit peu les pendules à l'heure sur le fait qu'on est certes dans une station de surf qui fait penser à la Californie, où tout est cool, etc. Mais le ramadan vient aussi rappeler qu'on est dans un territoire musulman, avec ses mœurs musulmanes, etc. Et donc voilà, c'est ces contradictions, c'est cette espèce de village-monde en fait qui m'intéresse. Mon rôle, c'est de valoriser ce qui pour moi a de la valeur. Et du coup, c'est effectivement résister ou défendre des aspects plus populaires, plus originels du village, par exemple. Les surfeurs ont été les premiers à constater les changements ici. Pour eux, plus qu'une passion, le surf, c'est leur gagne-pain. Et parmi eux, on retrouve Hamza, aussi appelé Skouloulou. وبالنسبه للسيرف كان هو واحد الثقافه اللي زوينه وتنطلق مع بنادم بالعالم كامل. هذا هو اللي خلاني نختار السيرف بزاف. Il y a 7 ans, Hamza, originaire de Casablanca, s'est installé à Imsouane, où se brise la plus longue vague d'Afrique, pour donner des cours de surf. في الاول كان بحال واحد الكوميونيتي، كان بنادم عايش مع بعضياتو، لي سيرفر كانوا عايشين مع بعضياتهم، كاين واحد لومبيونس تنتلاقاو مثلا، كاين واحد الضحك، كاين واحد النشاط، كاين واحد البارطاج. دونك تيبقى داك السرافه ديال السوشيال ميديا. السرافه ديال السوشيال ميديا هو ماشي هو الريل سيرفر. الريل سيرفر بحال قلتي السراف الحقيقي هو اللي ما مشاش للما تيستريسا اول حاجه، حيت الماء بحال قلتي واحد الميديكامون اللي انكرويابل. هذا هو الفرق بين السرافه والناس الاخرين، اكثريه غير كوميرسيال، ما عندهمش ما تيعطيوش قيمه هما للسيرف. Récemment, il a lancé un appel devenu viral parmi la communauté de surfeurs marocains où il les appelait à se mobiliser contre la commercialisation des côtes marocaines. Le déclic pour lui, ça a été un voyage au Sri Lanka. Il se rend compte que là-bas, on n'autorise pas les moniteurs de surf étrangers à enseigner sans permis de travail, contrairement au Maroc où on est beaucoup plus permissif. En rentrant, il pousse un coup de gueule contre les moniteurs qui travaillent sans autorisation officielle et privent les locaux d'opportunités d'emploi. دايروا راه اي لعبه في امسوان تتلقى التوريست اللي خدامين والمغاربه تيتشومروا. راه بزاف هادشي اخوتي، راه ما يمكنش تمشي لبلادهم وتخدم بلا فيزا بلا ورك فيزا. هادشي راه بزاف، راه خصنا نتجمعوا على هادشي، خصنا نديروا شي حاجه. Et son message a trouvé un écho auprès de nombreux surfeurs marocains. قبل
قبل ما دير الفيديو هذاك الانسان اللي كان جاي مثلا من اندونيسيا ولا جاي من السنغال ولا جاي من الكوت ديفوار كانه افريقي بحالي بحالو والله ما دير الفيديو. غنشوف واحد جاي من دوله فقيره من دوله اخرى زعما ما عندهم الماده ديالهم بالعمله طايحه وداك الشيء غنخليه يخدم. ملي تشوف واحد مثلا جاي من فرنسا الالمان امريكان استراليا أستريا it's make no sense because most of them they work in the high season in their country and they work in the high season in Morocco because the high season is different. ماشي انت اللي بغيتي ديرها وانا ما ندير والو تقول لي حقا you are full of anger revolution. No, I need to be revolutionary. بلا لي تاكس ما عندوش work visa تجيك شويه تتحس. اول حاجه انت ما تقدرش تمشي لفرنسا هذه اول حاجه. ثاني حاجه كانك ما غاديش تخدم تما بلا ورك فيزا. دونك حنا هنايا دي يوز اور هوسبيتاليتي. والمشكل هو ان المشكل اللي تيطلع عليا الدم هو ان داك الاجانب فاش تيخدموا في المغرب تيعطيوهم السالير ديال لا فرونس السالير ديال اوروب والمغربي تيتخلص السالير ديال المغرب. ريفولوشناري هو واحد الانسان اللي تيضارب على الحريه. انا باغي نكون حر. Depuis que je suis ici, on parle de l'Imsouane d'avant comme une carte postale. Je sens que les habitants, mais aussi les touristes qui ont l'habitude de venir ici, sont en deuil. Et avec tous ces changements rapides, on cherche par tous les moyens à préserver l'histoire et l'identité de ce village. Moi, mon rôle, c'est témoigner et garder une trace de l'histoire. Donc, peut-être plus tard, mes images que j'avais faites avant et pendant et après ce qui s'est passé à Imsouane, ils vont avoir en fait un impact quelque part. Je suis allée voir Youssef Boudlal. Il est photographe et originaire du nord-est du Maroc. Aujourd'hui, il vit une partie de l'année à Imsouane. Il a choisi de documenter l'évolution du village avec des portraits faits à la chambre noire, une méthode artisanale qui rappelle le Imsouane d'avant, celui qui n'était prisé ni par les investisseurs immobiliers, ni par des projets de développement touristique. La première fois, la première année que j'ai mis les pieds ici, en 2014, je crois. Donc depuis, en fait, dès qu'on attrape le virus de cette vague qui est de la baie, on ne peut plus, en fait, aller ailleurs. Depuis des années, Imsouane avait en fait une carte postale internationalement connue. Donc tout le monde venait à Imsouane parce que, premièrement, la vague, et deuxièmement, les petits villages, les petites maisons, l'ambiance qui s'était créée depuis des années. Moi, j'utilise un procédé un peu particulier. Donc justement, le fait que ce soit un procédé ancien, ça accentue encore davantage le charme d'Imsouane. J'aime pas trop la monotonie. J'aime bien changer les angles des lieux. Donc aujourd'hui, le soleil est derrière nous. Je vais essayer de faire une image ici, entre les rochers. Peut-être un petit bout d'eau avant que la marée monte. J'attends notre modèle, qui est Skouloulou. Qui déjà lui-même, c'est un personnage. Voilà. En fait, les gens traversent le temps à travers ce procédé. C'est un voyage, en fait. C'est une expérience dans le passé, on va dire. Je fais partie justement de ces gens-là qui vont garder en fait ces archives passées du village. Tu verras, là, je vais ouvrir. Il n'y a rien en fait. C'est la magie en fait de cette chambre. C'est exactement ce qui se passe dans notre yeux. On voit les choses à l'envers, mais l'effet d'optique, le remet à l'endroit. On utilise en fait une chimie pour créer une émulsion qui va se mettre en fait sur une plaque d'aluminium ou de verre. C'est un procédé unique qui à la fois on peut créer une image positive et négative. C'est ça en fait la magie de ce procédé. Magnifique. 1, 2 and 3. Bravo Alex.
Là, on repart dans la chambre noire. On enlève la plaque. On ferme la chambre. Hop. Donc on fait des images qui sont récentes, mais par l'effet de la chimie, ça devient un peu vintage. Et donc c'est exactement la copie de ce qu'on faisait plutôt dans le 19e siècle. C'est une forme de résistance, c'est passer un message tout simplement, c'est garder une trace de ce qui se passe, c'est faire passer l'histoire à la génération à venir, forcément. C'est une forme de résistance, peut-être, je dirais pas contre ce qui se fait, peut-être c'est juste dire voilà ce qui était avant et voilà ce qui va être aujourd'hui, tout simplement. Youssef tient à préserver l'image singulière du village, mais soutient aussi son changement. Il n'est pas le seul de cet avis à Imsouane. Les personnes épargnées par les destructions, notamment, considèrent que le village n'est pas en train de disparaître, mais vit une forme de renaissance. Il y a le développement, on ne peut pas l'arrêter. Il y a toujours le bouche à oreille qui va parler. Et tant mieux pour le village, tant mieux pour Imsouane. Moi, je suis partant pour le développement touristique de la région. À Imsouane, j'ai découvert un village déjà détruit pour le tourisme. C'est peut-être pour ça qu'on y vit à différentes temporalités. Certains habitants, surfeurs et artistes tentent d'y préserver quelques traces d'un passé pourtant proche, voire de le recréer. D'autres, au contraire, ne veulent penser qu'au futur. Ici, peut-être plus qu'ailleurs encore, la question se pose. Qui est garant de l'identité d'un territoire ? Et comment le développer sans se renier ? Moi, l'espoir que j'ai, c'est que les gens y trouvent leur compte, en fait. Les locaux retrouvent une place centrale, en fait, ici, et qu'il y a une responsabilité, même dans l'identité du village, en fait. Que ce ne soit pas quelque chose qui les dépasse, qui nous dépasse, que les gens aient leur mot à dire, et que ce ne soit pas simplement ceux qui ont l'argent qui aient le dernier mot. حيت ريبوا الديور ما ريبوش الموجه